Salut à tous les Tokuva, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Maitoku de l'Avent. On va essayer de vous faire patienter jusqu'à Noël en notre compagnie et essayer de vous divertir au maximum. Aujourd'hui, je vais vous proposer mon top 5 des séries comiques. Et je vais commencer tout de suite par le numéro 5 avec mon oncle Charlie. Donc en anglais ça s'appelle Two Men and Half. Ça raconte les déboires de Charlie Harper, un compositeur de générique télé. Donc charmeur, alcoolique, coureur de jupons cynique, sans aucun filtre, il brûle la vie par les deux bouts, qui va voir sa vie chamboulée le jour où son frère et son neveu vont venir lui réclamer l'hospitalité suite à un divorce, et qu'il va malheureusement pour lui accueillir ce tout petit garçon et son frère très parasite. Donc c'est diffusé actuellement sur Warner Bros TV pour ceux qui l'ont, et c'est disponible en DVD, sachant que mon oncle Charlie, donc du coup Charlie Harper est interprété par Charlie Sheen jusqu'à la 8e saison, et qu'ensuite, suite au fait qu'il soit constamment alcoolisé sur les tournages, il sera remplacé pour les saisons suivantes. Alors en numéro 4, j'ai choisi une série française qui s'appelle Kaamelott, que vous connaissez sûrement tous, créée par Alexandre Astier en 2005. C'est une série qui raconte de manière très humoristique et tournée en programme court d'environ 3 minutes sur les premières saisons des aventures du roi Arthur et de ses chevaliers qui malheureusement sont pas forcément toujours les meilleurs du monde. À savoir que certains sont même totalement inutiles. Alors ça reprend une certaine chronologie au niveau de la légende arthurienne, mais pas tout. C'est très largement adapté parce qu'à la base c'est quand même censé être un programme humoristique basé un peu sur les modèles caméra café, un gars, une fille. Donc du coup forcément on se retrouve avec des situations assez rocambolesques. Pour moi il y a 3 vrais personnages qui se détachent de cette série. Léo Dagan, parce que c'est un personnage cynique qui veut tout cramer, qui est ultra violent, tout en étant parfois très calme et parfois très énervé. Donc c'est un personnage à découvrir. Et surtout Perceval et Caradoc, hein, les deux compères que on aura sûrement plaisir à retrouver au cinéma bientôt, puisque le premier volet a été repoussé comme vous le savez tous. D'ailleurs, si vous êtes abonné à ma page, vous voyez souvent, très souvent même, passer en story mon petit chien que du coup j'ai appelé Perceval. Pour moi, c'est dans mon top parce que c'est une série que je peux regarder en boucle. Quand je sais pas quoi regarder à la télé et que je vois qu'il y a ça, je peux très bien me laisser ça en fond et continuer à me taper des barres depuis plus de 15 ans maintenant. C'est vraiment une série que je recommande à tous si vous ne l'avez pas. Alors attention, hein, ne vous dites pas que tout ce qu'il y a dans Kaamelott c'est la légende arthurienne, c'est une adaptation comique. Voilà, c'est mon numéro 4. En numéro 3, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais je suis sûr que vous la connaissez tous. C'est The Big Bang Theory, ou The Big Bang Theory, suivant comment vous allez le prononcer. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors moi qui peux pas blairer Friends, j'ai trouvé que c'était le Friends pour geek. Donc autant j'aime pas Friends, je trouve ça très bobo, autant Big Bang Theory, moi j'adore complètement. Du coup, cette série, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est 2 scientifiques très geeks qui sont en colocation et qui vont évoluer et vivre du coup des situations qui sont souvent très désopilantes, sachant que vous allez adorer détester Sheldon Cooper, le scientifique direct, froid, sans filtre, parfois touchant parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un enfant qui sait pas ce qui... Donc c'est un scientifique, mais ça reste profondément un enfant qui a pas ces conventions sociales que nous on a nous, et au final vous allez tellement aimer le détester que au final il va finir par devenir d'abord drôle mais surtout attachant, à savoir que la série Young Sheldon est un spin-off direct de Big Bang Theory, et que Big Bang Theory sur 12 saisons est disponible sur Netflix. La série est terminée. En numéro 2,
Et là, c'est un gros kiff et ça s'est vachement battu avec mon numéro 1. Donc mon numéro 2, ce sera Brooklyn Nine-Nine. C'est très difficile à dire. Mais en gros, on va suivre la brigade de police de la 99e dans des délires totalement incroyables. Très souvent barrés avec des personnages hauts en couleur, totalement différents les uns des autres. La série va débuter au moment du changement de capitaine et où on va introduire le nouveau personnage qui sera le capitaine Holt, qui est noir, qui est gay et qui a tout à prouver dans ce milieu qui est très macho en tout cas. Il va avoir beaucoup de mal à s'adapter, notamment au délire du personnage principal, le meilleur enquêteur de la brigade, Jake Peralta, mais aussi de ses collègues, Rosa Diaz et tous les autres. Il va essayer de leur imposer un peu de professionnalisme, mais ça va être très compliqué, sachant que le capitaine Holt est quelqu'un de très inexpressif et que ce sera toujours très compliqué de déceler les moments de joie, les moments de colère, etc. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment... Moi, ça reste une des séries que je peux regarder en boucle sans aucun problème. C'est gag sur gag. C'est pas une série policière, c'est vraiment une série comique sur fond de police. Moi, je vous la recommande, elle est disponible sur Netflix. Je crois qu'il y a 6 saisons actuellement, la 7e est diffusée sur Canal+ actuellement, la 8e est en cours de tournage. Ce qu'il faut savoir pour cette série, c'est que on a tenté en France de faire une série un peu similaire qui s'appelle Commissariat Central. Alors, c'est financé et produit par M6 de mémoire, je crois. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. C'est amené par le très bon Guy Lecuise que vous connaissez forcément. Mais honnêtement, c'est quand même en deçà. Brooklyn Nine-Nine, ça reste vraiment le top. C'est disponible sur Netflix en tout cas. Je vous recommande, si vous avez un peu le temps, de vous pencher dessus. En numéro 1, j'ai choisi la série Scrubs. Donc c'est la série hospitalière la plus drôle du monde. Hein. Vous pouvez ranger tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, et pourtant j'ai déjà mis H en 4e dans le top. Mais là, celle-ci, c'est vraiment le top du top. C'est un truc que je peux regarder en boucle sans jamais me lasser. Vous allez donc être amené à suivre un duo de futurs docteurs. Donc ils commencent par leur internat. John Dorian, le médecin généraliste, Christopher Turk, le chirurgien. On va les suivre tout au long de leur évolution professionnelle en tant qu'internat jusqu'à leur consécration professionnelle au sein de l'hôpital du Sacré-Cœur. Alternant le comique et le tragique, car des sujets très lourds vont être abordés, des moments très poignants, mais c'est juste extraordinaire parce que c'est toujours drôle. Les délires total de John Dorian qui s'évade dans son petit monde personnel, ses petits délires qu'il va faire lui-même, vous allez voir, c'est juste énorme. Le mec a une telle imagination qu'il est parfois en train de vivre une situation et d'en penser une autre. Vous allez tellement rire que, honnêtement, pour moi, c'est la série la plus drôle qu'on ait faite. Vous allez vraiment pouvoir suivre ces deux personnages auxquels vont s'en greffer d'autres, hein, mais comme pour tout ce style de série, vous allez voir Big Bang Theory, c'est un peu pareil, vous avez deux personnages principaux et les autres qui vont se greffer autour. Là pour Scrubs, c'est un peu la même chose, vous avez deux personnages très principaux, personnages centraux qui vont rester du début à la fin. C'est une série qui est diffusée en général sur France 4 ou sur Game One, et elle est disponible en DVD, et il me semble qu'il y a 9 saisons, et moi je vous la recommande très chaudement. Alors, dans mon top, il n'y a pas Caméra Café, mais il fallait faire un top, il fallait faire un choix, mais ça reste aussi des séries de cœur. En tout cas, j'espère que mon top vous a plu, je vous invite à me donner votre top à vous dans les commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous fais plein de grosses bises, à plus et au couvent.